Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, aujourd'hui, samedi 2 mars 2024, un message d'alerte adressé au président Assimi Goïta. Rapidement, ce monsieur, colonel Alpha Yaya Sangaré, doit être arrêté immédiatement. Ce monsieur qui a écrit un livre où dans un paragraphe, il accuse l'armée de son propre pays, de sa propre patrie. Ce monsieur doit être arrêté. S'il vous échappe, il va fuir. Je viens d'avoir des informations, mais je suis en train de vérifier. Si vous ne l'arrêtez pas tout de suite, il va fuir. S'il quitte, vous êtes foutu. Je vous ai dit, ce monsieur doit être mis aux arrêts immédiatement. Pourquoi il doit être mis aux arrêts? J'avais joué ça, mais je vais rejouer ce côté-là. Donc, le livre qu'il a écrit là, c'est une façon de préparer votre ticket pour aller à la CPI, Cour pénale internationale. Ça, c'est la pure vérité. Il a écrit pour vous accuser, pour accuser la hiérarchie de l'armée malienne d'avoir fait des violations des droits de l'homme dans son livre. Comment un militaire peut le faire? Il faut l'arrêter immédiatement. J'ai fait une première vidéo, je répète dans cette vidéo-là. Il faut arrêter colonel Alpha Yaya immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. S'il vous échappe, il va fuir. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, il n'y a pas, je vous ai dit, s'il y a quelqu'un qui va vous trahir, ça va être dans les rangs des militaires. Il y a des militaires parmi vous aussi qui veulent être des candidats. Il y a des révélations aujourd'hui. Il y a des militaires qui veulent être des candidats. Après, je vais vous expliquer leur stratégie. J'arrive tout de suite. Écoutons ce communiqué que j'avais montré avant et après, on va aller avec les détails. Un combattant a appris avec stupéfaction, le ministre de la Défense et des anciens combattants a appris avec stupéfaction la publication du livre intitulé Mali, le défi du terrorisme en Afrique. L'auteur du dit livre se trouve être le colonel Alpha Yaya Sangaré, officier des forces armées maliennes. La dédicace du livre a eu lieu le samedi 24 février 2024. Certains paragraphes de ce livre portent de prétendues incriminations graves de violations des droits de l'homme par les femmes avec vous voyez complicité de la hiérarchie militaire et des sabordages à l'égard de l'État du Mali. Le ministre de la Défense et des anciens combattants dénonce et se désolidarise des fausses accusations à l'encontre des femmes et constate avec regret que la procédure et le processus de validation de publication de l'ouvrage n'ont pas été respectés contrairement aux précédentes publications. Au regard de tout ce qui précède le ministre de la Défense et des anciens combattants, rassure que l'officier en question. Donc vous avez vu, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire que ça, c'est une trahison contre l'armée malienne. Ce monsieur doit être arrêté immédiatement. Je vais vous montrer sa photo. Voilà sa photo. Ce monsieur, on doit l'arrêter. Pourquoi on doit l'arrêter? Il n'est pas le seul militaire qui a fait ce genre de trucs-là. Il y a ce colonel-là qui a trahi. Ce colonel qui était gouverneur de Kidal aussi avait trahi. Voilà pourquoi moi je dis à Assimi Goïta, si vous voulez réussir dans cette révolution, il ne faut pas se baser uniquement sur les militaires. Les militaires, il faut les armer. Oui, on est d'accord. Je vais vous donner un exemple. S'il y a quelqu'un qui va vous trahir, c'est les militaires. Ce n'est pas... Nous, les peuples, on n'a même pas des bâtons. On ne peut rien faire contre vous. Vous êtes armés. Celui qui va vous trahir, ce sont ceux qui ont des armes comme vous. Les soldats comme vous. Donc, il faut faire excessivement attention. On a vu le cas de la Turquie. Le président turc Erdogan a été trahi par son armée. La Turquie est une grande nation, est une puissance militaire. Les Occidentaux sont très forts en manipulation. Ils sont très forts en infiltration. Ils ont fait la même chose au président Erdogan. Le président Erdogan a été trahi par son armée. C'est le peuple qui est sorti pour sauver le président Erdogan. Coup d'État déjoué en 2016, si je ne me trompe pas. J'ai les trucs là. Donc, nous demandons au président Assimi Goïta d'arrêter ce monsieur immédiatement. Il ne faut pas qu'il sorte du pays. Il faut l'arrêter. Ça, c'est pour vous envoyer à la CPI. Si vous le laissez. Les plans qui sont contre vous aujourd'hui, je vous dis, c'est de vous éloigner de vos supporters. D'éloigner le président de ses supporters, les vrais patriotes. Emmener les gens qui ont pillé, les gens qui ont trahi l'armée malienne.
Il y a certains colonels qui veulent être candidats aussi. C'est pour cela que je conseille le président Assimi Goïta de laisser Choguel Maïga unir toutes les forces derrière le président pour qu'on commence à être unis. L'ennemi numéro 1 d'une révolution, c'est la confusion, c'est la division. Il y a de ces colonels qui ne sont là qu'à diviser les Maliens. Ça, c'est la pure et simple vérité. Le premier Choguel Kokala Maïga l'a dit. Il n'a même pas fini de parler. Voilà, ce monsieur, ce colonel, a fait sortir un livre contre son propre pays. Son propre pays. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Donc, voilà. Il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. Il y a ce monsieur-là aussi. Voilà. Ce monsieur-là, il était gouverneur. Colonel, il s'appelle colonel Fodé Malik Sissoko. Colonel, un très bon ami, un très bon grand frère du président Assimi Goïta. Ce monsieur, son vocal est sorti il y a 2 mois de cela. Dans son vocal, il communiquait avec le chef terroriste. Un colonel de l'armée malienne qui communique avec les chefs terroristes et insulte son président, qui est son petit frère. Vous voyez la trahison qui est au sein de l'armée. Voilà pourquoi, quand vous voulez mener une vraie révolution, il ne faut jamais écarter le peuple. C'est le peuple est plus puissant que la bombe atomique. Je vous dis, le peuple est 1000 fois plus puissant que la bombe atomique. Quand ça chauffe, c'est le peuple qui sort. Je vais vous montrer un exemple. Les Américains ont envoyé des espions en 2002, le 11 avril 2002, au Venezuela. Ils ont arrêté le président Hugo Chavez dans son palais. Il y avait des mercenaires américains dedans. Ils ont arrêté le président Hugo Chavez. Qui a sauvé Hugo Chavez? C'est toute la population du Venezuela qui est sortie. Les femmes, les enfants, les vieux, ils sont tous allés devant les palais présidentiels. Dire aux poussistes, si quelque chose arrive, vous allez nous tuer ici. Les gens sont venus très en colère. Ils ont fait plusieurs jours devant le palais. Ils ont emmené leurs matelas, leurs chaises. Ils mangent là-bas, ils dorment là-bas. Toute la population, je vais vous montrer l'image tout de suite. J'ai les images ici que je vais vous montrer. C'est pour ça que moi je vous dis de faire beaucoup attention. Il faut être à côté du peuple. Parce que chez nous, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains militaires, il faut que je le dise. Il y a des militaires, soit, je ne sais pas, ils ont quel agenda ou bien s'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des militaires dans ces pouvoirs du Mali qui n'aiment que les vieux voleurs qui ont détruit le Mali, qui ont trahi l'armée malienne. Et voilà, on est dans les problèmes. S'il y a quelqu'un qui va trahir, ça toujours le camp des militaires. C'est la vérité. J'aime les soldats, mais cette question est une réalité. Donc, attendez une seconde, on va vous montrer ce qui s'est passé au Venezuela. La population du Venezuela est sortie pour sauver son président. Si tu n'es pas avec ton peuple, tu dis, ah, nous les militaires, je vais mettre les militaires par-ci, par-ci, par-ci. Celui qui est capable de trahir, c'est un militaire. C'est la pire vérité. Je ne dis pas cela pour vous mettre dos à dos. Oui, je suis entré militaire aujourd'hui parce que je ne veux pas que j'aime trop cette trahison. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose. Imaginez, nous sommes dans l'alliance des États du Sahel. Comment se peut-il qu'au Mali, les voleurs que nous on a chassés, il y a des militaires qui sont amoureux des vieux voleurs qui veulent les amener à travers le CNT. Colonel Maliki Diao, Colonel Ablaye Maïga. Il faut vraiment que vous changiez. Et je conseille au président Assimi Goïta de ne pas laisser. C'est-à-dire que la question politique là, il faut enlever ça aux mains de ces colonels là. Il faut laisser le Premier ministre vous soutenir. Je vous dis, ce vieux est très sincère avec vous. Je vais vous montrer ce qui s'est passé Je vais vous montrer tout de suite ce qui s'est passé au Venezuela. C'est le peuple du Venezuela qui est sorti pour sauver son président. Quand le président a été trahi par certains militaires. La trahison vient toujours du côté militaire. Le peuple n'a pas d'armes, le peuple n'a même pas de couteau, mais toujours les coups d'État. Vous avez vu quel coup d'État que le peuple a fait? Il passe toujours par les militaires. Les grandes puissances sont très fortes. Ils passent par nos officiers supérieurs pour trahir, pour détruire. Toutes les révolutions qui ont été détruites, ils ont passé par soit des militaires, par des militaires, à travers des coups d'État. Et regardons ce qui s'est passé au Venezuela. Regardons. Voilà l'image. Voilà. Je m'excuse. J'arrive pas. Voilà. Voilà l'image. Ils ont arrêté le président du Venezuela. Voilà. Ils ont arrêté le président Hugo Chavez. Voici la réaction de la population.
Ça s'est fait le 11 avril 2002. Coup d'État contre Hugo Chavez, le président du Venezuela. Et regardez la population, regardez les femmes, les enfants, tout le monde est sorti. Vous voyez la population avec les drapeaux du Venezuela. Les gens sont sortis. En ce moment, je pense que c'est George Bush qui était président. Ça chauffait. Et regardez la population. Et regardez avec des pancartes. Vous voyez, les gens sont sortis avec force et détermination. Le peuple est plus puissant que la bombe atomique. Mes chers présidents, Monsieur Assimi, son président, son excellence, monsieur le président Assimi Goïta, il est temps vraiment de revoir les choses, votre politique. Wallahi. Ces choses-là, ça commence à nous chauffer les tympans. Donc, regardons. Nous allons partir aussi au Venezuela. Nous allons partir comment on appelle là, en Turquie. Les militaires avaient trahi le président turc Erdogan. Je vais vous montrer comment Erdogan a fait pour échapper. Regardons ça. Regardons le film. Voilà. Chaîne de télévision. Voilà. Militaire, main au-dessus de la tête, qui évacue ce pont sur le Bosphore. Voilà. Et regardons. Les derniers soldats putschistes sortis de force de leur char par une foule en colère. Par une foule en colère. C'est le peuple qui est sorti pour sauver le président Erdogan en Turquie. Et regardez, une grande puissance comme la Turquie qui fabrique des avions pour vendre ça. Les Occidentaux ont pu manipuler certains officiers supérieurs. Et regardez ce qui s'est passé. Et regardez la réaction du président turc. Voilà. Le jour se lève sur Voilà. Istanbul. Voilà. La tentative de Là. coup d'État militaire vient d'échouer. Vient d'échouer. Voilà. Hier Donc, soir, vers 22h, il y a des avions. Vous voyez, les militaires avaient même plus le ciel. Ils avaient des avions partout. C'était un coup d'État bien préparé. Hein. Très, très bien préparé. Voilà. Il y a eu des répliques partout. à Istanbul, les tanks se mêlent à la circulation. Voilà. Les militaires avaient pris les points, tous les points stratégiques. L'entrée des aéroports. Voilà. Instaurent le couvre-feu et font lire un communiqué. Vous voyez les poussistes. Les poussistes. Non, c'est très grave. C'est très, très grave. Écoutons, le président Erdogan va faire une surprise ici. 700 km de là, le président Erdogan appelle alors une autre chaîne de télévision via son smartphone. Voilà. Son sort semble sur le point de C'est vaciller. le président qui communique. J'invite le peuple à descendre dans la rue, à reprendre l'aéroport. Rassemblons-nous sur les places à travers le pays. Aussitôt, les militaires. Voilà. C'est le président qui a pris son smartphone, Erdogan. Il a appelé le peuple et le peuple a répondu. Nous, on veut que vous soyez comme ça. Il faut faire beaucoup attention, dire que c'est les militaires, les militaires, les militaires. S'il y a quelqu'un qui va t'arrêter, c'est les militaires. Je ne vous cache pas. J'ai beaucoup de respect pour les militaires. Mais vraiment, il y a des militaires qui sont des traîtres aussi. Ça, il faut le dire. Il y a des militaires patriotes. Mais le peuple ne va pas vous trahir. Nous, on n'a pas figi. Donc, vraiment, nous conseillons le président Assimi Goïta de voir ses côtés. Passez excellent week-end. Et n'oubliez pas d'arrêter ce monsieur. Il faut l'arrêter immédiatement. Sinon, s'il fuit, c'est fini. Ce militaire, ce colonel doit être arrêté. C'est mon conseil. Passez excellent week-end.